L'heure du journal est sacrée. Je vous invite à suivre cette édition sur Fast Télévision. La société civile urbaine remercie le gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, pour avoir intégré la société civile dans la commission et la supervision du projet d'infrastructure en province. Marion Gabo, président de la société civile d'Agoma, pour lui, ces gestes révèlent de la redevabilité des gouvernants aux gouvernés. Suivez. Nous pensons que c'est une grande action parce que ça relève de la redevabilité de gouvernants pour les gouvernés. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'entreprises qui prennent de contrats, qui lancent même le travaux avec des délais bien connus, mais malheureusement, dont l'achèvement de ces infrastructures ne sont pas faits selon les délais. Et donc, aux côtés des gestionnaires du gouvernement, la société civile est contente d'être là parce que nous allons poursuivre jour pour jour, commençant par demain, les niveaux d'exécution des réalisations de ces travaux qui sont lancés en province. Donc nous demandons également à toute la population de nous accompagner. Nous demandons aussi à ces entreprises de bien regarder leurs contrats parce que nous n'allons pas baisser les bras. Ce fonds-là vient des contributions des populations et que s'il y a des actions menées pour ça, il faut que ces actions soient visibles, que ça ne bénéficie pas aux individus propriétaires de ces entreprises, mais que ces ouvrages soient là pour être utilisés et à l'intérêt de la population de la ville de Goma et de toutes les autres entités ciblées dans la province du Nord Kivu. Merci beaucoup au gouverneur et nous pensons que nous allons faire notre travail aux côtés de tous les membres de cette commission. L'Assemblée provinciale est l'émanation de la population. Mais malheureusement, ce que nous voyons quand ils sont dans les partis politiques, quand ils sont dans les regroupements, souvent ils oublient, n'est-ce pas, la population. C'est pourquoi nous saluons cette action que le gouverneur ait puisé au niveau de la base elle-même, que la société civile, les représentants de la société civile, pour être aux côtés des contrôleurs, n'est-ce pas, et des coordinations et des supervisions de tous les travaux d'infrastructure qu'ils ont lancés. Et donc, comme vous le savez, la société civile, nous les appelons des parlementaires debout et que les députés, nous appelons des parlementaires assis. Nous sommes sur le terrain et nous allons poursuivre et suivre. Toujours dans la province du Nord Kivu, les activistes du mouvement citoyen, la lutte pour les changements Lucha, demandent une fois de plus la libération des Mwasimwa Ndungo. C'était dans un mémorandum présenté à l'autorité provinciale ce vendredi à 7 juin au gouvernorat des provinces où ces jeunes pro-démocratie revenaient sur les circonstances de l'arrestation de leurs compagnons d'élite en sollicitant sa libération. Suivez l'extrait de leur mémorandum dans ces propos recueillis par Promesse Kakourou. Depuis 2 ans maintenant, notre camarade King Mwami Soukoumou vit injustement dans la prison centrale de Goma, en province du Nord Kivu. Et c'est dans une procédure judiciaire inique et irrégulière. Il a été arrêté le 2 avril 2022 par des agents de sécurité qui n'étaient munis d'aucun mandat. Après avoir passé quelques jours au cachot du commissariat de la police à Goma, ce dernier avait été conduit au cachot de l'auditorat militaire, puis à la prison centrale de Goma, où il est toujours en détention dans des conditions extrêmement difficiles.
et pour faire preuve de la réduction en silence des voix critiques, notre camarade a été condamné le 9 décembre 2022 à 5 ans de servitude pénale par le tribunal militaire de garnison de Goma qui l'accuse d'outrage à l'armée pour avoir mis en cause l'efficacité de l'état de siège. En conformité avec la position officielle de la Lucha, Mwami Ndungo King critiquait vigoureusement l'inefficacité de l'état de siège ainsi que la gouvernance prédatrice qui caractérise ces animateurs en province du Nord Kivu. Au vu de ce qui précède, nous appelons les autorités congolaises à remettre immédiatement en liberté notre camarade Mwami Ndungo King afin qu'il ait accès aux soins de santé et qu'il se prépare pour poursuivre ses études universitaires. À la cessation des restrictions de l'espace civique en République démocratique du Congo, ainsi que la criminalisation croissante des activistes de la société civile et de l'opposition politique. Les acteurs de la lutte anti-mine et les victimes des mines en province du Nord Kivu se sont réunis ce vendredi 7 juin à Goma pour réfléchir autour de la loi, la loi de la RDC qui régit la lutte anti-mine et des textes légaux afin d'avoir une même compréhension d'idées pour créer un plan de conception des plaidoyers car, disent-ils, l'absence d'un financement aux victimes des mines alors que la province du Nord Kivu traverse depuis plusieurs années des rébellions en répétition. Suivez. Ensemble avec les ONG qui travaillent dans la lutte anti-mine, qui travaillent dans le soutien aux personnes en situation de handicap, essayer aujourd'hui de réfléchir, de parcourir les lois, de parcourir les traités et de créer aujourd'hui même un cadre de concertation pour le plaidoyer. Parce qu'il y a moins de financement dans la lutte anti-mine, il y a moins de financement dans l'assistance aux victimes. Nous sommes sur terrain. Nous enregistrons les victimes des mines, des guerres, etc. Mais nous ne sommes pas à mesure de leur venir à l'aide, même les premiers soins, même en cas d'accident. Parce que notre voix n'est pas entendue dans les grandes institutions nationales ou internationales. Nous avions échangé en atelier avec tous les acteurs de la lutte anti-mine, avec les victimes des mines, sur ces textes, afin de pouvoir conclure et arriver sur la conception d'un plan de plaidoyer en faveur de la lutte anti-mine en RDC. Depuis peut-être 2022, les victimes des mines qu'on avait identifiées sur 20% du territoire national, c'était à 3121. Or, depuis tout ce temps, à cause des poches de résistance d'ici et là, et des guerres d'agression, les victimes des mines continuent à se multiplier. Et dire qu'on avait seulement identifié sur 20% du territoire national. Il est aujourd'hui impossible de donner un nombre précis de victimes des mines sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais on est toujours dans le travail et c'est la raison pour laquelle peut-être nous nous sommes aussi rassemblés aujourd'hui pour voir comment on peut organiser des plaidoyers dans ce sens-là afin que notre État et notre pays, la République démocratique du Congo, peut penser à pouvoir entreprendre cette activité d'identification des victimes des mines sur son territoire. Un participant et victime des mines pendant la guerre donne son témoignage dans ses propos que je vous propose de suivre. Mimi niko
parmi victime ya shida inayopatikana hapa mui este ya Republique, précisément niko wa Kuchuru, territoire de Kuchuru, groupement de Jomba. Victime wa kitu gani? Niko victime ya mavita. Mavita, risasi, bomu au? Oui, nilipataka mabali ka j'étais encore enfant, nilikuwa mtoto kidogo. Nilikuwa mtoto kidogo sana, sikumbuke miaka, naweza kuwa nilikuwa na miaka 4 au 5 hivi. Wakati kulikuwa vita, ndipo nilikimbia, kwa kukimbia ndio nikikuta bisha kwa hivi, nilikuwa malaka na sijue sina hata na foto yangu na niko na mkono. Kama ni risasi ilitokea tu balle perdue. Bon, wananiambia vile parce que nilikuwa mtoto sijue. Je disais, rendons-nous à Kinshasa où les procès du coup d'État manqué du 19 mai 2024 s'est ouvert c'est 7 juin au tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe. Au total, 51 des 53 personnes citées ont comparu devant la juridiction militaire dont l'audience foraine s'est tenue à la prison d'Endolo. Les ministres publics ainsi que les tribunaux ont constaté les décès des 2 prévenus, à savoir Christian Malanga et Aboubakar, tués le jour de l'attaque. L'organe de la loi a alors demandé l'extinction de l'action publique à leurs égards, c'est-à-dire la fin de la procédure pénale engagée contre ces prévenus. Une demande est reçue par le tribunal qui a décrété l'extinction de l'action publique pour ces personnes. Réunissant ses partenaires et journalistes de la ville de Goma, la chaîne Canal+ a présenté son programme d'innovation apporté en faveur de ses abonnés. Victor Moutamba, directeur région Grand Est du Canal+, explique les volets de ces programmes de promotion. Suivez. Nous voulons que vous ayez une expérience variée avec Canal+. Nous ne vous demandons pas de changer de décodeur pour ceux qui voudront garder les Le lancement officiel de la promotion que Canal+ a annoncé depuis le 30 mai et qui va prendre fin le 7 juillet a été présenté ce jeudi 6 juin 2024 devant la presse de Goma. Au cours de cette assise, quelques partenaires et clients Canal+ ont bénéficié des explications pratiques des techniciens Canal+ sur ces programmes. Le décodeur considère comme s'il était sur satellite. Et là, il y a une mauvaise atmosphère. Il me demande si je peux me connecter sur Internet pour continuer à regarder les images. Je vais aller sur Internet pour me permettre de continuer à regarder les images. Et voilà l'image, même si on n'a pas la parabole, mais c'est l'Internet. Devant la presse, le directeur régional zone Est Canal+, M. Victor Moutamba Kalombo, a expliqué les volets de ces programmes tout en apportant un éclaircissement sur la tombola Canal+. Cette promotion va porter sur plusieurs volets. Le premier volet, c'est le volet concernant ceux qui veulent intégrer la famille Canal+, c'est-à-dire qui ne sont pas encore des abonnés à ce jour. Ils devront seulement acheter le kit complet à $10 à partir de la formule Access pour pouvoir intégrer la famille Canal+. Et le deuxième volet, c'est celui qui concerne la tombola que nous avons lancée. Cette tombola-là, nous sommes à notre 3e édition, que nous appelons Festival des cadeaux. Cette tombola a pour condition juste acheter son abonnement. Si vous achetez cet abonnement-là, vous êtes éligible à cette tombola et il y a plusieurs cadeaux que vous avez vus d'ailleurs, que les clients peuvent gagner. Chaque semaine, au moins, il y aura 4 personnes qui vont se partager $4 000. Il y a des frigos, des réfrigérateurs, des machines à laver, des splits, des smartphones, des abonnements à tout canal de 3 mois. Ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet concerne maintenant les bonus, comme les gens aiment bien l'appeler, les bonus de 30 jours à notre formule full bouquet qui est de tout canal. Alors, la condition pour cette formule-là ou bénéficier de ces bonus-là, c'est juste de se réabonner à son abonnement habituel ou actuel. Il s'est dénoté aussi qu'un nouveau décodeur connecté est déjà sur les marchés pour tous les clients Canal+,
ce qui est une nouvelle expérience facilitant les abonnés d'être informés à temps réel sur les programmes malgré les intempéries et de faire la rediffusion directe. Nous y voilà à la fin de cette édition du journal, tout en saluant votre fidélité à France Télévisions. Merci de l'avoir suivi.